Justice du tombeau. C'était ma deuxième année en tant que soldat de l'État de l'Oregon. J'étais de service avec mon partenaire quand nous avons reçu un appel urgent par radio. Un homme menaçait une femme avec une arme pointée sur sa tête. Sans hésiter, nous nous sommes rapidement dirigés vers l'endroit indiqué. À notre arrivée, nous avons trouvé une femme pleurant de manière incontrôlable et répétant désespérément « Il m'a tiré dessus, il m'a tiré dessus ». Nous avons essayé de la calmer, en lui assurant qu'elle n'avait pas été blessée par balle, mais elle continuait d'insister. Après une rapide vérification, nous avons confirmé qu'il n'y avait vraiment pas de blessure visible. Nous lui avons demandé si elle avait de la famille ou des amis où elle pourrait se réfugier, mais elle a répondu que non. Nous avons insisté pour l'emmener dans un endroit sûr, mais elle a refusé, affirmant qu'elle irait bien. Comme l'agresseur supposé n'a pas été trouvé, nous avons fini par quitter les lieux. À la fin du service, nous avons partagé cet incident étrange avec les répartiteurs et nos collègues policiers. L'un d'eux, pâle et visiblement ébranlé, nous a révélé que cette femme avait été assassinée par son mari, d'une balle dans la tête, 6 ans auparavant, et que le coupable n'avait jamais été capturé. Cette révélation nous a glacé le sang, mais nous avons décidé de garder le silence à ce sujet. 2 ans plus tard, alors que je formais une nouvelle recrue, un nouvel appel est venu de la même résidence. C'était la même femme, et je savais que je devais enquêter à nouveau. En arrivant sur place, nos radios ont commencé à émettre des interférences au fur et à mesure que nous nous approchions de la femme, qui, avec un regard intense, a pointé l'intérieur de la maison et a dit « Il est à l'intérieur ». Nous avons dégainé nos armes et sommes rentrés prudemment dans la maison. À notre grande surprise et horreur, nous avons trouvé l'homme qui avait assassiné la femme 6 ans plus tôt. Il a été arrêté et condamné à 20 ans pour le meurtre. Depuis, nous n'avons plus jamais reçu d'appel de cette maison. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire me hante. Était-ce une simple coïncidence ou l'esprit de cette femme nous guidait pour capturer son assassin? Quoi qu'il en soit, je crois qu'elle a finalement trouvé la paix. En tant que jeune soldat de l'État de l'Oregon, mon partenaire et moi étions en patrouille de routine lorsqu'un appel urgent par radio a interrompu la monotonie de la nuit. Le message était clair et alarmant, un homme tenait une arme contre la tête d'une femme. Les lumières rouges et bleues de la voiture de patrouille se reflétaient sur les rues sombres alors que nous nous précipitions vers l'endroit. À notre arrivée, nous avons trouvé une femme tremblante de peur, des larmes coulant sur son visage tout en répétant d'un ton presque maniaque « Il m'a tiré dessus, il m'a tiré dessus ». Nous avons essayé de la rassurer, expliquant qu'il n'y avait aucun signe de tir ou de blessure, mais elle semblait être en transe, incapable d'arrêter de répéter ces mots effrayants. Nous avons fouillé la zone, mais n'avons trouvé aucun signe de l'homme décrit. Quand nous lui avons demandé si elle avait un endroit sûr où aller, elle a nié, disant qu'elle n'avait ni famille ni amis proches. Nous avons tenté de la convaincre de nous laisser la conduire en lieu sûr, mais elle a insisté pour dire qu'elle irait bien seule. À contre-séure, nous avons quitté les lieux, avec une sensation inquiétante que quelque chose n'allait vraiment pas. À la fin du service, nous avons partagé l'incident avec les répartiteurs et d'autres officiers. L'un d'eux, visiblement perturbé, nous a raconté une histoire qui nous a glacé le sang. 6 ans auparavant, dans cette même maison, une femme avait été assassinée d'une balle dans la tête par son mari, qui n'avait jamais été capturé. La description de la femme correspondait exactement à celle que nous avions rencontrée cette nuit-là. Un silence lourd est tombé sur la salle, tandis que nous tentions de comprendre ce que cela signifiait. 2 ans plus tard, je formais une nouvelle recrue lorsque nous avons reçu un appel de la même résidence. Mon cœur s'est emballé. En arrivant sur place, la même femme était là, semblant encore plus désespérée qu'auparavant. En nous approchant, nos radios sont devenues statiques, émettant un son sinistre. La femme nous a regardé droit dans les yeux et a dit « Il est à l'intérieur ». Avec l'adrénaline qui coulait, nous avons dégainé nos armes et sommes rentrés dans la maison. Là, dans l'obscurité, nous avons trouvé un homme. Il semblait aussi surpris que nous. En vérifiant ses antécédents, nous avons découvert qu'il était le même homme qui avait assassiné la femme 6 ans plus tôt.
Il a été arrêté et enfin condamné pour le crime. Depuis, nous n'avons plus jamais reçu d'appel de cette maison. Je me demande encore si tout cela n'était qu'une coïncidence ou si l'esprit de la femme nous guidait pour enfin capturer son assassin. Le souvenir de cette nuit me poursuit encore, un rappel constant que parfois, les morts ont des comptes à régler. 2. Demandant des renforts. Un jour, j'ai arrêté un homme pour excès de vitesse. Alors que je me dirigeais vers sa voiture, une sensation étrange m'envahit, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je suis retourné à ma voiture de patrouille, méfiant. Soudainement, une brise glaciale traversa l'air, et la porte du passager se ferma brusquement. En regardant à l'intérieur, mon cœur s'arrêta, une jeune policière était assise sur le siège passager. Je n'avais pas demandé de renfort par radio, et il n'y avait aucun autre véhicule de patrouille aux alentours. Mon K9, Clive, se déchaînait, grognant et aboyant furieusement en direction de l'inconnu. « Bonjour, dis-je d'une voix tremblante. Puis-je vous aider ? » « Il a une arme sous le siège conducteur, » répondit-elle avec une voix glaciale. Je me suis retourné une fraction de seconde pour vérifier la voiture du suspect. Quand j'ai regardé de nouveau vers elle, elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Terrifié mais déterminé, je me suis approché de la voiture et ai ordonné au conducteur de sortir. Après l'avoir menotté, j'ai fouillé sous le siège conducteur. À ma grande horreur, j'ai trouvé une arme à feu. Lors de son arrestation, j'ai découvert qu'il était recherché pour le meurtre brutal d'une jeune policière, tuée 20 ans auparavant. L'arme retrouvée était celle utilisée dans le crime. Il a été jugé et condamné à la prison à perpétuité. Cette nuit-là, alors que je jouais avec Clive pour relâcher la tension de la journée, l'officier est réapparu devant moi. Elle avait un sourire étrange et énigmatique sur le visage. « Merci », dit-elle doucement. Encore sous le choc, je balbutiai, « Non, merci à vous. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. » Elle hocha la tête et répondit, « Je faisais simplement mon devoir. Il t'aurait tué avec la même arme qu'il a utilisée pour me tuer. Grâce à toi, j'ai trouvé la paix et le bonheur. » Puis, elle s'évapora dans l'obscurité. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue, mais des histoires circulent parmi les agents de police. Des récits mystérieux d'une figure fantomatique apparaissant pour les avertir des dangers à venir. Un jour, lors d'une patrouille de routine, j'ai arrêté un véhicule pour excès de vitesse. Alors que je m'approchais de la voiture, un sentiment d'inquiétude m'envahit, comme si une présence invisible pesait sur moi. J'ai fait demi-tour et suis retourné à ma voiture de patrouille. Soudain, une brise glaciale traversa l'air, et j'entendis la porte du passager se fermer brutalement. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai été stupéfait de voir une jeune policière assise sur le siège passager. Mon K9, Clive, se tenait sur ses gardes, grognant et aboyant de manière agressive en direction de l'intruse. « Bonjour », lui ai-je dit, essayant de cacher mon étonnement. « Puis-je vous aider ? » « Il a une arme sous le siège conducteur », a-t-elle déclaré avec une voix calme mais autoritaire. Je me suis retourné brièvement pour vérifier la voiture du suspect. Quand j'ai regardé de nouveau vers elle, elle avait disparu sans laisser de traces. Secoué, je me suis dirigé vers le véhicule et ai ordonné au conducteur de sortir. Après l'avoir menotté, j'ai fouillé sous le siège conducteur. À ma grande surprise, j'ai trouvé une arme à feu. Lors de son arrestation, j'ai appris qu'il était recherché pour le meurtre brutal d'une jeune policière, tuée 20 ans auparavant. L'arme retrouvée était celle utilisée dans le crime. Il a été jugé et condamné à la prison à perpétuité. Cette nuit-là, alors que je jouais à attraper avec Clive pour relâcher la tension de la journée, la policière est réapparue devant moi. Elle avait un sourire paisible sur le visage. « Merci », m'a-t-elle dit. Encore sous le choc de sa présence, j'ai répondu, « Non, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez sauvé la vie. » Elle a hoché la tête et a répondu, « Je ne faisais que mon devoir. »
Il t'aurait tué avec la même arme qu'il a utilisée pour me tuer. Grâce à toi, j'ai trouvé la paix et le bonheur. Puis, elle s'est évanouie dans l'obscurité. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue, mais des histoires circulent parmi les agents de police. Des récits mystérieux d'une figure fantomatique apparaissant pour les avertir des dangers à venir. Ces événements continuent de hanter mes pensées. La sensation de la brise glaciale, le claquement de la porte et les paroles de l'officier fantôme résonnent encore dans ma tête. Clive, mon fidèle K9, n'a jamais réagi de cette manière auparavant ou depuis. La présence de l'officier a apporté une aura de terreur et de mystère que je ne peux pas expliquer rationnellement. Les policiers de la région racontent encore des histoires de rencontres similaires, où une mystérieuse entité apparaît pour les avertir d'un danger imminent. Chaque fois que je repense à cette journée, je suis envahi par des frissons. Était-ce vraiment l'esprit de la policière assassinée, cherchant à empêcher une autre tragédie, ou était-ce une manifestation de mon propre instinct de survie prenant une forme surnaturelle? Peu importe la réponse, cette expérience m'a profondément marqué. Elle a renforcé ma croyance en des forces au-delà de notre compréhension, des forces qui veillent sur nous dans les moments les plus sombres. Les rumeurs continuent de circuler parmi les officiers, chacun ayant sa propre version de l'histoire. Certains prétendent avoir vu la mystérieuse policière dans des moments de grand danger, d'autres racontent des récits de rencontres étranges et inexplicables. Une chose est certaine, ces histoires ajoutent une couche de mystère et de peur à nos vies quotidiennes, rappelant constamment que l'inexplicable peut se cacher derrière chaque coin sombre. Je continue de servir avec vigilance, gardant toujours à l'esprit cette expérience terrifiante. Et bien que je n'ai plus jamais revu cette mystérieuse policière, je reste à l'écoute de ces bruits étranges et des brises glaciales, prêt à recevoir un avertissement venu de l'au-delà. 3. Le serrurier. Mon partenaire et moi avons répondu à un appel concernant une alarme qui s'était déclenchée dans un immeuble de bureaux. C'était un vieux bâtiment qui avait été converti en cabinet médicaux et comprenait une pharmacie. Le détecteur de mouvement qui avait activé l'alarme provenait d'un bureau à l'étage supérieur. Après l'arrivée du serrurier, nous sommes entrés pour vérifier les lieux. La porte menant aux escaliers était verrouillée, et étrangement, le concierge n'avait pas les clés de cette porte. Nous avons donc pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. En sortant de l'ascenseur, nous nous sommes retrouvés face à un long couloir plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe au bout du chemin. Alors que nous vérifions les portes, tout était fermé à clé. En arrivant au dernier bureau, nous avons découvert que la porte était déverrouillée. Nous sommes rentrés et avons vu qu'il s'agissait d'un espace vide avec plusieurs salles d'examen et une zone de réception. Tout était en ordre. Alors que nous quittions le bureau, quelque chose semblait immédiatement anormal. Soudain, la lumière au bout du couloir fut remplacée par celle de l'ascenseur. Je regardais mon partenaire, qui était complètement blême. Je lui demandai ce qui n'allait pas, et il me répondit en tremblant, « Ces portes que nous venons de vérifier n'étaient-elles pas verrouillées ? » Eh bien, elles étaient maintenant complètement ouvertes. Nous sommes retournés et avons vérifié chaque porte. Les salles étaient toutes vides. En partant, juste avant de tourner le coin, la porte principale se ferma brusquement et nos radios commencèrent à grésiller. À ce moment-là, je voulais simplement quitter cet endroit au plus vite. Nous avons pris l'ascenseur et cherché le serrurier, mais il était introuvable. J'ai contacté le central pour savoir où il se trouvait, et ils nous ont dit que le serrurier était encore en route, à environ 5 minutes de là. J'ai rappelé pour clarifier, et ils m'ont assuré qu'il était impossible que nous ayons rencontré le serrurier, car il venait juste de trouver quelqu'un et elle était en route. Quand elle est enfin arrivée, cette fois-ci une femme, je lui ai raconté l'histoire de l'homme qui nous avait laissé entrer. Elle m'a demandé comment il était. J'ai donné la description de la personne qui nous avait accompagnés, en croyant que c'était le serrurier. Elle nous a dit que je décrivais le médecin qui louait autrefois le bureau au 2e étage, il s'était suicidé chez lui quelques jours auparavant. Maintenant, si nous recevons un appel concernant ce bâtiment, je refuse d'y retourner.
Mon partenaire et moi avons reçu un appel à propos d'une alarme qui s'était déclenchée dans un vieux bâtiment reconverti en cabinets médicaux, avec une pharmacie attenante. Le détecteur de mouvement avait signalé une activité dans un bureau à l'étage supérieur. Après l'arrivée du serrurier, nous sommes entrés pour enquêter. La porte donnant accès aux escaliers était verrouillée. Étrangement, le concierge n'avait pas les clés de cette porte. Nous avons donc pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. En sortant de l'ascenseur, nous avons été accueillis par un long couloir sombre, éclairé seulement par une lampe vacillante au bout. En vérifiant les portes, tout était fermé à clé, jusqu'à ce que nous atteignions le dernier bureau, dont la porte était déverrouillée. Nous sommes rentrés et avons trouvé un espace vide avec plusieurs salles d'examen et une zone de réception. Tout semblait en ordre. En quittant le bureau, une sensation de malaise nous envahit. Soudain, la lumière au bout du couloir fut remplacée par celle de l'ascenseur. Je regardai mon partenaire, son visage blême. Il me demanda, tremblant, « Ces portes que nous venons de vérifier n'étaient-elles pas verrouillées ?» Maintenant, elles étaient toutes ouvertes. Nous retournâmes vérifier chaque porte, les salles étaient toutes vides. En partant, juste avant de tourner le coin, la porte principale se referma violemment et nos radios commencèrent à grésiller. À ce moment-là, je voulais juste partir au plus vite. Nous avons pris l'ascenseur et cherché le serrurier, mais il était introuvable. J'ai contacté le central pour savoir où il se trouvait, et ils nous ont dit que le serrurier était encore en route, à environ 5 minutes de là. J'ai rappelé pour clarifier, et ils m'ont assuré qu'il était impossible que nous ayons rencontré le serrurier, car il venait juste de trouver quelqu'un et elle était en route. Quand elle est enfin arrivée, cette fois-ci une femme, je lui ai raconté l'histoire de l'homme qui nous avait laissé entrer. Elle m'a demandé comment il était. J'ai donné la description de la personne qui nous avait accompagnés, en croyant que c'était le serrurier. Elle nous a dit que je décrivais le médecin qui louait autrefois le bureau au 2e étage, il s'était suicidé chez lui quelques jours auparavant. Maintenant, si nous recevons un appel concernant ce bâtiment, je refuse d'y retourner. Les couloirs sombres, les portes qui s'ouvrent et se ferment toutes seules, et l'esprit du médecin décédé hante mes pensées. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde inquiétude chaque fois que je passe près de ce bâtiment. L'idée que nous ayons interagi avec un esprit me glace le sang, et je sais que jamais je n'oublierai cette nuit terrifiante. 4. As-tu vu maman? Un jour, j'ai été appelée pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille. L'appel semblait routinier, mais ce qui m'attendait sur place allait dépasser mes pires craintes. Alors que je m'installais pour rédiger le rapport, je vis la fille aînée sortir précipitamment d'une pièce adjacente. Elle pointa du doigt le couloir et cria avec une excitation effrayante, « Mamie !» Le père, le visage blême, courut vers le couloir en hurlant, « Maman, maman !» Je restai figé un instant, cherchant à comprendre ce qui se passait. Le père se précipita vers moi, ses yeux écarquillés et tremblants. « L'avez-vous vue ? Avez-vous vu ma mère ? Demanda-t-il, visiblement perturbé. « Non, je ne l'ai pas vue. »« Pourquoi êtes-vous si surpris de la voir dans le couloir ?» répondis-je, perplexe. Il sembla se calmer un peu, mais son regard restait inquiet. « Elle est morte l'année dernière, » expliqua-t-il, la voix remplie de désespoir. Nous la voyions marcher dans la maison tout le temps. À ces mots, une vague de froid glacé envahit la pièce. Mon instinct me cria de quitter les lieux immédiatement. L'atmosphère de la maison semblait oppressante, chargée de quelque chose d'invisible mais tangible. Je pris la décision de finir le rapport à l'extérieur, sur la véranda, où l'air frais pouvait un peu apaiser mes nerfs. En attendant, je regardais le père tenter de calmer sa fille, qui continuait de crier « Mamie !» avec une innocence effrayante. Le couloir sombre semblait se dilater et se contracter, comme si quelque chose se mouvait dans les ombres. Les murs de la maison étaient ornés de photos en noir et blanc de famille, leurs yeux paraissant me suivre, ajoutant à l'atmosphère étrange. Je me dirigeai vers la véranda, les bruits de la maison devenant de plus en plus oppressants.
De l'extérieur, je pouvais entendre des murmures à peine perceptibles, des voix à peine audibles comme des échos d'un autre temps. Mon cœur battait la chamade alors que je me concentrais sur la rédaction du rapport, essayant de me distraire de la présence pesante de la maison. Le père sortit sur la véranda, visiblement épuisé. Nous avons souvent entendu des bruits dans la maison, des pas, des objets déplacés sans raison. Ma fille parle de mamie comme si elle était encore vivante. Nous pensions que c'était son imagination, jusqu'à aujourd'hui. Je frissonnais en écoutant son récit. La maison semblait être un lieu de rencontre entre le monde des vivants et celui des esprits. La présence de la grand-mère décédée était presque palpable, comme si elle n'avait jamais quitté les lieux. Tout à coup, un cri perça l'air, la fille aînée était revenue, tenant un vieux cadre photo. « Regardez, c'est mamie », dit-elle en me montrant la photo d'une femme âgée souriante. Une onde de choc me traversa en reconnaissant le visage, celui de la femme que je n'avais pas vue mais que je sentais si clairement autour de moi. Le père reprit, sa voix se brisant sous l'émotion, « Nous ne savons pas pourquoi elle reste ici. Peut-être essaie-t-elle de nous protéger ou de nous dire quelque chose, de résoudre un mystère qui la retient. » Je terminai le rapport en hâte, chaque bruit de la maison, chaque mouvement dans l'obscurité, me rappelant la présence de quelque chose d'inexplicable. Quand je quittai la maison, un dernier regard vers le couloir sombre me confirma que la silhouette de la grand-mère semblait se dessiner dans les ombres, veillant toujours sur sa famille. Depuis cette nuit-là, chaque fois que je passe devant cette maison, je ressens une présence, une énergie oppressante. Les bruits mystérieux, les ombres mouvantes et l'idée d'un esprit qui reste parmi nous me hantent. Les histoires de fantômes et de présences surnaturelles ne me semblaient que des contes jusqu'à cette nuit. Maintenant, je sais que certains esprits restent dans notre monde, incapables de partir, cherchant à accomplir quelque chose qui les lie encore à la vie. Le père m'a remercié pour mon aide, mais en réalité, c'est moi qui suis parti avec des questions sans réponse. Cette expérience m'a rappelé que les liens d'amour et de perte peuvent transcender même la mort, et que certaines histoires de famille sont plus terrifiantes que tout ce que l'on pourrait imaginer. À partir de ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander si d'autres esprits cherchent à communiquer ou à trouver la paix. Et je resterai toujours sur mes gardes, conscient que certains mystères sont mieux laissés inexpliqués. 5. Elle est dans la maison. Je n'ai jamais cru au paranormal, mais ce jour-là, ma foi en la rationalité a été mise à l'épreuve. J'avais été appelé par une vieille dame, qui affirmait voir régulièrement une jeune fille courir dans son jardin. Sa peur était palpable, elle craignait des actes de vandalisme ou quelque chose de bien pire venant de cette mystérieuse enfant. La pluie tombait à torrents ce jour-là, accompagnée de l'éclair qui déchirait le ciel et de tonnerres assourdissants. En arrivant à la maison de la vieille dame, elle m'indiqua le jardin avec une nervosité visible. Je sortis et tentai d'illuminer les alentours avec ma lampe torche. « Y a-t-il quelqu'un ici ? » « Venez dehors !» criai-je, mais je n'eus aucune réponse, seulement le grondement d'un tonnerre qui semblait se rapprocher de plus en plus. Je retournai rapidement à l'intérieur. La vieille dame était repliée dans un coin, ses yeux grands ouverts, son corps tremblant. Elle murmura d'une voix presque inaudible, « Elle est dans la maison. » Une sueur glaciale coula le long de mon dos alors que je me dirigeais vers l'arrière de la maison. Le bruit sourd que j'avais entendu précédemment se fit de nouveau entendre, et je vis une jeune fille, apparemment âgée d'une douzaine d'années, courir frénétiquement d'un côté de la maison à l'autre. Je me précipitai vers elle, lui ordonnant d'arrêter, mais en un clin d'œil, elle disparut comme par magie, me laissant stupéfait. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours lorsque la vieille dame, avec une terreur palpable, cria, « Là, là-bas. Regardez, elle est dehors. » Je me retournai rapidement vers une grande fenêtre donnant sur le jardin. Là, je vis encore la silhouette de la jeune fille courir avec une frénésie inquiétante. Comment avait-elle pu passer par moi pour sortir par la porte arrière ? Dévalant les escaliers, je sortis précipitamment sous la pluie battante, mais la jeune fille avait une nouvelle fois disparu. L'angoisse croissante se mêlait à la pluie incessante,
alors que je fouillais le jardin à la recherche de la fillette. Je ne trouvais rien, ni trace, ni signe d'une présence. Je rentrai finalement à l'intérieur, fatigué et déconcerté, expliquant à la vieille dame que la jeune fille devait avoir fui et que le mauvais temps m'avait empêché de la rattraper. Je lui conseillai de se calmer, mais mon propre sentiment d'impuissance était écrasant. Quelques mois après cet événement troublant, j'appris que la vieille dame était décédée et que de nouveaux locataires avaient pris possession de la maison. Peu après leur emménagement, la centrale reçut un appel venant de cette même maison. Les nouveaux occupants rapportaient voir une jeune fille courir dans leur jardin et apparaître soudainement à l'intérieur de la maison. L'angoisse refit surface lorsque j'appris la nouvelle. Les événements troublants qui avaient eu lieu dans cette maison semblaient se répéter avec les nouveaux locataires. Je décidai de laisser un collègue gérer cette nouvelle plainte, mais l'idée que la maison soit continuellement hantée par la même présence m'inquiétait profondément. La maison, désormais empreinte de ces événements paranormaux, me hantait encore. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces locataires, qui vivaient peut-être la même terreur que moi quelques mois auparavant. L'idée que certains lieux puissent garder une empreinte indélébile des événements passés, et que les esprits puissent continuer à hanter les lieux, était terrifiante. Chaque fois que je repense à cette maison, un frisson me traverse. Les cris de la vieille dame et la vision fugace de la jeune fille continuent de m'obséder, me rappelant que certains mystères échappent à toute explication rationnelle. Je me demande combien d'autres endroits pourraient dissimuler des secrets aussi terrifiants, et combien d'autres âmes pourraient errer parmi nous, condamnées à revivre des drames passés. La maison reste, dans ma mémoire, un lieu maudit où le surnaturel semble s'entrelacer avec la réalité. Je me demande si d'autres témoins pourraient partager mon angoisse ou si d'autres esprits continuent d'errer en quête de quelque chose, incapables de trouver la paix. Cette expérience m'a laissé avec plus de questions que de réponses, et l'idée que certaines présences peuvent persister au-delà de la mort me hante encore.